Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je reviens à vous aujourd'hui. Je pensais faire quelques petites vidéos en avance, au cas où je me retrouve impliqué dans plein d'actions de travaux que j'ai besoin, les 12 travaux de mon sillon qui vont se préparer, c'est quelque chose de... Alors derrière moi déjà, bon, c'est un peu une peinture sur un carton, hein. C'est une sorte, c'est un masque, le masque, c'est Dieu qui joue sous ses rôles ça dit je suis, et donc c'est un masque souriant, parce que d'au-dessus les choses sont toujours très très belles. En réalité, Dieu s'amuse très très bien avec tous ses enfants. De toute manière, il prend beaucoup de plaisir à partager toute l'expérience de tous les êtres de l'univers. Et donc c'est un petit peu cette élévation au-dessus, ce masque qui est apparu. Je pense qu'il est fini. Ici c'est un autre intérieur, hein, qui est un peu, c'est de 2008, hein, c'est une sorte de double étoile avec une sorte de grand personnage, et ici on dirait des galaxies qui sont en train de... Faudrait voir le détail, faudrait que je puisse vous en rapprocher pour voir les détails, c'est assez beau, hein, de près, il y a toutes sortes de belles choses, de petits détails, ça fait partie des intérieurs. Ah, je vous parlais d'origine spirituelle, on a tous des origines spirituelles. Personnellement, bon, la plupart des gens ne connaissent pas encore leur origine spirituelle, là où ils ont été créés, leur histoire galactique, leur histoire de... Mais bon, on a tous des origines divines. De toute manière, on vient tous de Dieu. Il y a pas, ça, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Tous été créés par Dieu. Et donc, personnellement, je me souviens on m'a révélé que il y a très 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 longtemps, avant la création de l'univers, j'ai choisi d'abandonner ma résidence au paradis pour venir vivre dans l'univers. Et donc après ça, bon, je ne connais pas toute mon histoire, justement, j'aimerais bien un jour les retrouver, mais je sais que dans cet univers, donc j'ai un peu abandonné cette résidence au paradis, mais je sais très bien que dans un sens, je ne peux pas l'abandonner, j'ai toujours été là-bas et je serai toujours là-bas, et c'est la seule chose qui est éternellement réelle, tout le reste ne sont que des développements. Je sais que bon, je vais revenir aussi à cette sphère, plus que ce que je l'ai laissé, hein, parce que c'est pour que je puisse arriver à intégrer l'univers, je ne sais pas ce que les dieux ont dû faire, des miracles de création divine pour me transformer de ma forme spirituelle originelle pour devenir un être capable de pouvoir exister dans le temps ou dans l'espace, même dans la... Comme ça, c'est des mystères. Mais enfin, je sais que je recommence à reprendre contact avec... je appartiens à un tout petit groupe d'esprit, hein, donc je recommence à pouvoir être conscient de pouvoir reprendre contact avec mes amis là-bas, ma famille là-bas. Et donc on est parti, on était 5, hein, on est arrivé dans cet univers. Donc avant cet univers, je ne sais pas, mais dans cet univers, on a une demeure, un point d'origine qui est l'étoile du Nord. Et on est un groupe de 5 esprits, et on s'est aventuré dans l'univers. Et on suit pas des cartes, on suit la voie du cœur, c'est le cœur qui nous guide. Donc et puis on a atterri dans ce système solaire, et donc ma maison cosmique dans cet univers, c'est l'étoile du Nord. Mais actuellement, ma résidence principale, c'est la planète Chiron. La planète Chiron, où vraiment et puis bon, je travaille ici sur Terre quand même, je suis aussi un peu résident terrestre, mais bon, j'espère bientôt être confortable dans ma résidence terrestre. Pour le moment, c'est un petit peu une sorte de... Je vais travailler là-bas, mais dès que je peux, je retourne sur Chiron, parce que je suis quand même mieux là-haut. Mais d'arriver à intégrer toute cette énergie ici, trouver un confort de vie ici qui va me permettre de pouvoir me sentir bien sur une résidence terrestre pendant le temps de mon existence, de mon incarnation. Un autre endroit où je suis très confortable, c'est Arcturus. Arcturus, c'est vraiment une deuxième maison pour moi. C'est vraiment une sphère d'énergie qui est complètement, où je suis très très confortable, qui est à la fois, qui est pas ni trop spirituelle ni trop matérielle. Elle est entre les deux. Ils sont très, puis on est toujours bien guidés en Arcturus. Donc je voulais juste dire qu'on a tous des connexions, hein, des connexions familiales, parce qu'on a tous s'incarner dans toutes sortes de réalités, de réalités autres que cette dimension avant de venir ici. Hein. Et on doit reconnecter avec notre nature cristalline. Hein. Les cristaux, c'est des êtres magnifiques. C'est des êtres, c'est pas des êtres personnels nécessairement, mais bon, c'est des êtres intelligents qui ont des pouvoirs. La 5e à la 15e dimension sont des dimensions cristallines. C'est notre corps de lumière, c'est une nature cristalline. Quand on va évoluer dans notre forme supérieure, on va transformer notre nature notre nature carbone va se transformer en une forme de charbon qui se détruit vite et qui brûle vite, à une forme diamant, qui est une forme cristalline qui va être beaucoup plus durable. Donc on veut travailler avec les cristaux, hein, n'oubliez pas de travailler avec les cristaux. Et donc voilà, je vais tirer 10 cartes, hein, pour faire une guidance. Hein.
Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'authenticité. Il faut rester authentique le plus possible, hein. Ce qui vient autour de la situation, c'est l'humilité. Il faut rester humble dans cette situation de toute manière, parce que bon, tout Dieu on est un peu testé aussi. C'est une période de test, donc faut pas se montrer arrogant, parce que sinon on peut se reprendre un retour d'énergie. Donc de toute manière, puis de toute manière, il n'y a aucun intérêt à vouloir se montrer arrogant. C'est bien de pouvoir profiter un peu des choses aussi, d'accepter notre succès, accepter nos mérites, hein. C'est pas une question de ne pas accepter les mérites, c'est juste bon, on a aucune, de toute manière, il n'y a jamais aucune raison de vouloir se montrer supérieur à quelqu'un d'autre, hein. Il n'y a pas de, on doit vraiment être égal à un, hein. Il n'y a pas de, c'est toujours se revient à cet un. C'est pas difficile à comprendre, le un, c'est pas, on peut le mémoriser, on peut s'en souvenir, un, mais bon, de là le mettre en pratique, savoir que toute la vie est une seule vie, c'est cette loi de l'un et de cette connaissance d'Atlantide, c'est quelque chose de merveilleux, incroyable, mais on est là pour l'enseigner, hein, de toute manière. C'est ce qu'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est le rêve. Les rêves, on veut manifester nos rêves. On est tous venus avec un rêve. On veut vivre une vie. On veut que ce rêve, la vie devienne un rêve. La vie n'est qu'un rêve de toute manière. C'est juste une projection de notre superconscience, qu'on est ici temporairement. On a choisi ce rêve. Donc on veut que le rêve devienne de plus en plus beau, de plus en plus positif. Dans notre subconscient, il y a les épreuves. Il faut arriver à se pardonner à soi-même. On a passé par beaucoup d'épreuves. La vie a été dure. Moi, je peux me passer par la période la plus dure de ma vie. Mais bon, là, je commence à voir le bout du tunnel. C'est tellement agréable. Et là, actuellement, je suis dans la purification. On est en train de se nettoyer parce que ces épreuves, elles nous forcent à adresser ces choses à l'intérieur. S'il n'y avait pas ces épreuves, on n'aurait rien pour évoluer. On n'aurait rien pour grandir. Donc, Dieu est obligé d'utiliser la loi de cause à effet pour nous enseigner. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la réjouissance. On va pouvoir se réjouir. La force que l'on a pour nous dans cette situation, c'est la richesse. On a cette richesse intérieure, extérieure qui arrive. Toutes ces choses, cette abondance, cette richesse de cœur, cette connexion à cette abondance. Autour de nous, c'est le monde de l'énergie, c'est la carte numéro 1, tout est énergie, tout est un. Cette connaissance transcendantale nous donne un certain pouvoir sur la réalité. Ce que l'on a dans notre émotion interne, nos espoirs et nos craintes, c'est le réconfort. On a envie de pouvoir se réconforter, pouvoir se sentir sécurisé, se sentir bien, créer un environnement qui est de plus en plus apte à pouvoir se sentir libre, de pouvoir être créatif. Et l'aboutissant, c'est la chance, accepter, prier Dieu, remercier Dieu par avance pour la chance, la bénédiction, les bénédictions, et puis les bienfaits qui arrivent devant nous. Moi, je sens que c'est tout juste là. Donc, dans l'attente, je ne peux être que dans l'attente de toute manière. Mais bon, je suis dans le présent, hein, mais dans la gratitude de l'attente de toute manière déjà. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais peut-être essayer de chanter une chanson. Voilà, on va essayer de chanter une chanson. Ah, ça doit être dur. Attends, je vais peut-être... pas des chansons faciles là que j'ai sous la main. Hein. Oula. Moi, je vais peut-être essayer celle-là. Voilà, comme ça, là. C'est une chanson qui est assez courte. C'est une chanson de John Lennon. Et donc, voilà, hein, ça s'appelle Love, l'amour. Love is real. Real is love. Love is feeling love. Love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love. Love is reaching love. Love is asking to be loved. Love is you and me. Love is knowing we can be. Love is free is love. Love is living love. Love is needing to be loved. Voilà, très belle chanson. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.